Dans l'assemblée des saints, assoiffé je me tiens, que ton onction descende sur moi. Conscient que mon destin est dans le creux de ta main, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Alléluia. Oui, je crois que tu es déjà à la page, tu as ouvert. Jean chapitre 5, à partir du verset 1, nous lisons. Après cela, il y eut une fête des Juifs, et Jésus monta à Jérusalem. Or, à Jérusalem, près de la porte des brebis, il y a une piscine qui s'appelle en hébreu Bethesda, et qui a 5 portiques. Sous ces portiques étaient couchés en grand nombre des malades, des aveugles, des boiteux, des paralytiques qui attendaient le mouvement de l'eau. Car un ange descendait de temps en temps dans la piscine et agitait l'eau. Et celui qui y descendait le premier, après que l'eau avait été agitée, était guéri, quelle que fût sa maladie. Là se trouvait un homme malade depuis 38 ans. Jésus, l'ayant vu coucher et sachant qu'il était malade depuis longtemps, lui dit: veux-tu être guéri? Le malade lui répondit: Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine quand l'eau est agitée. Et pendant que j'y vais, un autre descend avant moi. Lève-toi, lui dit Jésus, prends ton lit et marche. Aussitôt, cet homme fut guéri. Il prit son lit et marcha. C'était un jour de sabbat. Les Juifs dirent donc à celui qui avait été guéri: c'est le sabbat, il ne t'est pas permis d'emporter ton lit. Il leur répondit: celui qui m'a guéri m'a dit: prends ton lit et marche. Ils lui demandèrent: qui est l'homme qui t'a dit prends ton lit et marche? Mais celui qui avait été guéri ne savait pas qui c'était, car Jésus avait disparu de la foule qui était en ce lieu. Depuis, Jésus le trouva dans le temple et lui dit: voici, tu as été guéri. Ne pêche plus, de peur qu'il ne t'arrive quelque chose de pire. Cet homme s'en alla et annonça aux Juifs que c'était Jésus qui l'avait guéri. C'est pourquoi les Juifs poursuivaient Jésus, parce qu'il faisait ces choses le jour du sabbat. Prions le Seigneur. Dieu trois fois saint, nous bénissons ton nom ce matin pour les merveilles que tu fais. Nous bénissons ton nom ce matin pour qui tu es. Tu es le Dieu véritable, le Dieu parfait, le Dieu bon, le Dieu tout-puissant. Sois béni éternellement. Merci pour ta parole que tu donnes encore en ce jour. Merci parce que tu ouvres nos esprits et tu permets que nous puissions la recevoir et l'appliquer. À toi toute la gloire et tous les honneurs. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen. Voilà, prenez place dans cette présence et soyez tous les bienvenus à ce congrès du surnaturel de ce samedi 3 février 2024. C'est le 3e jour du séminaire de ce mois. Le sous-thème: la vie chrétienne normale. C'est le sous-thème. Deuxième partie. Le thème général, c'est la délivrance des esprits familiers et de la sorcellerie. Vous voyez, nous avons commencé dans Jean 8, où on a vu l'histoire de la femme adultère, celle qui a été attrapée en flagrant délit d'adultère.
et qui a reçu le pardon de Dieu, qui a été sauvé de la mort de justesse, sauvé de la mort et s'est converti à Christ et a reçu des consignes. Maintenant, nous avons le cas de quelqu'un qui a souffert pendant 38 ans. 38 ans. Et on voit même, d'après ses propres dires, qu'il n'y avait personne. Il n'y avait personne qui pouvait l'aider. Parce que comme il aime aller à la piscine de Bethesda, même là-bas, il n'y avait pas espoir de trouver la guérison. Parce qu'étant paralysé, quand l'eau était agitée par l'ange, il n'y avait personne pour l'eau prendre, l'eau ramasser et l'eau jeter dans l'eau. 38 ans, il a souffert et Jésus est passé par là. Jésus l'a guéri. Jésus l'a guéri sans l'évangéliser, sans lui dire qui il était. C'est plus tard que Jésus s'est révélé à lui. Et vous voyez que cet homme a eu l'instinct. Parce que ce que je veux vous faire savoir, c'est que quand Dieu travaille dans une vie, l'homme qui est créé à l'image de Dieu, c'est au fond de lui-même que c'est la main de Dieu qui a agi dans sa vie. Cet homme n'avait pas été évangélisé par Jésus, mais il a reçu la guérison de Jésus, donc la guérison de Dieu. Lui-même, naturellement, après sa guérison, il a commencé à aller à l'église. Il a commencé à aller à l'église. Mais on voit que le fait qu'il ait commencé à aller à l'église allait se transformer juste en religion, comme pour les autres. C'est pourquoi Jésus l'a intercepté. Je vais vous faire juste rapidement le résumé de ce que nous venons de lire. Donc Jésus l'a intercepté pour lui dire que maintenant que tu as été guéri, ne pêche plus. C'est vrai, tu as commencé à aller à l'église. C'est vrai, tu es devenu même assidu. C'est vrai, tu as vraiment l'engagement pour l'église, pour la religion. Mais ce n'est pas tout. Ce n'est pas tout. Ce qu'il te faut faire, c'est de pratiquer la vie chrétienne. Donc de vivre la vie chrétienne normale. Donc on dit, depuis, Jésus le trouva dans le temple. Jésus l'a trouvé où? Pas au bar. Jésus ne l'a pas trouvé au bar, ou au marché, ou quelque part, ou dans un lieu bruyant là. Donc, depuis que Jésus l'avait guéri à Bethesda, il le rencontre encore plus tard au temple. Au temple. Depuis, Jésus le trouva dans le temple et lui dit, voici tu as été guéri. Ne pêche plus de peur qu'il t'arrive quelque chose de pire. C'est là que Jésus se révèle à lui. Il lui a même pas dit que bon, c'est moi qui t'ai guéri. Hein. Le fait de lui parler seulement de cette façon, lui-même il a compris. Ah, donc c'est celui-ci qui m'a guéri. Directement, il allait voir les Juifs qui lui a demandé de porter le lit le jour du sabbat. Il allait donc leur dire que c'est Jésus. Donc c'est Jésus qui m'a guéri. Et c'est lui qui m'a dit de transporter mon lit le jour du sabbat. C'est Jésus. Vous voyez ça? Voilà ce que font les vrais humains. C'est vrai qu'ils ont besoin de l'orientation, d'être guidés pour ne pas s'égarer. C'est pour cela que Jésus a fait. C'est ça que Jésus a fait à cet homme. Quand il a guéri
l'homme a ressenti en lui-même que c'est la main de Dieu, l'homme a commencé à aller à l'église, mais Jésus a vu nécessaire de l'orienter pour qu'il ne puisse pas s'égarer dans la religion. Il lui dit, maintenant, voici, tu as été guéri. Voici, tu as été guéri. Ne pêche plus. Ne pêche plus. Cet homme a souffert pendant 38 ans, étant malade. Mais quand Jésus lui dit, voici, tu as été guéri, ne pêche plus, on suppose, ça laisse entendre que sa maladie était la conséquence du péché, sa paralysie. Jésus dit donc, ne pêche plus, de peur qu'il t'arrive quelque chose de pire. Quelque chose de pire. La Bible dit clairement que le salaire du péché, c'est la mort. Le péché conduit à la mort. La vie chrétienne normale, quand tu reçois les grâces de Dieu, cher ami, ce n'est pas pour que tu les bafoues aux pieds. Ce n'est pas pour que tu les piétines. Ce n'est pas pour que tu t'en moques. Quand tu reçois les grâces de Dieu, il faut les préserver précieusement. Et surtout permettre à ce que ceux qui ne connaissent pas encore Dieu puissent le connaître au travers de ton témoignage. Au travers de ton témoignage, en leur présentant les grâces que Dieu t'a faites. En leur présentant les grâces que Dieu t'a accordées. Tu comprends ça? Mais vous-même, vous savez, pour ceux qui ont déjà mis un peu du temps ici au Tabernacle de la Liberté, que plusieurs sont passés ici au Tabernacle de la Liberté, ils ont obtenu des grâces de Dieu et ils les ont foulées aux pieds. Ils les ont foulés aux pieds, carrément. Ce n'est pas qu'ils n'ont pas eu les avertissements ou l'orientation comme Jésus a donné à cette femme adultère et à cet homme pécheur paralytique. On ne sait pas quel est le péché spécifique qu'il a eu à commettre pour tomber dans la paralysie. Mais on sait une chose, c'est que les gens ont obtenu des grâces de Dieu ici. Ils ont pris comme si c'était le hasard, une chance, malgré qu'ils aient reçu des instructions, puisque à chaque fois que nous nous retrouvons ici, les jeudis, les dimanches et les séminaires, comme nous sommes là maintenant, c'est pour donner aux uns et aux autres les instructions de Dieu concernant la nouvelle vie qui sont supposés démarrer avec Jésus. Donc, comme pour leur dire, maintenant que tu as été, voici, tu as été guéri, ne pêche plus. Ou comme pour dire, comme à cette femme, je ne te condamne pas non plus, va et ne pêche plus. C'est ça qu'on enseigne ici. Ce sont des instructions qu'on donne ici. Quand tu as reçu la bénédiction de Dieu, la grâce de Dieu, quand tu as reçu le salut, quand tu es sauvé de la mort, quand tu es guéri ou quand tu as reçu n'importe quelle bénédiction, ne reste pas là seulement pour vanter ta bénédiction, ta grâce. Observe les instructions que Dieu te donne. Observe les instructions qu'il te donne. Ne pêche plus.
voici tu as été guéri, ne pêche plus. Je ne te condamne pas. Personne t'a-t-il condamné? Non, Seigneur. Et Jésus lui dit, je ne te condamne pas non plus. Va et ne pêche plus. Donc, va, commence une nouvelle vie. Avec moi, c'est ça que Dieu nous demande. De commencer une nouvelle vie. Et de persévérer, c'est-à-dire de demeurer dans cette nouvelle vie-là. Avec lui. C'est ça, la vie chrétienne normale. La vie chrétienne a toujours un commencement, un démarrage. Et ça a une continuité. La continuité, c'est selon le démarrage. On a rencontré Christ. Il nous a sauvés. Il nous a délivrés. Il nous a guéris. Nous devons continuer avec lui, sachant qui il est, un Dieu saint, un Dieu d'amour, un Dieu de bonté, un Dieu de vérité. On ne peut pas recevoir ces bénédictions et continuer dans le mensonge, ou continuer dans la haine, continuer dans les rancunes. C'est pas ça. Il faut continuer donc dans l'amour, comme c'est un Dieu d'amour qui nous a guéris. Continuer dans la vérité, comme c'est un Dieu de vérité qui nous a guéris. Et être prêt à le présenter ou à le brandir devant n'importe qui. Repartons dans notre histoire de ce matin. Ce qui s'est passé avec cet homme nous instruit beaucoup. L'homme qui a été guéri au bord de cette piscine. Cet homme a été guéri le jour du sabbat. Et selon la religion, il était interdit de porter les bagages ce jour-là. Et Jésus l'a guéri. Et Jésus lui a demandé de faire ce qui était interdit de faire le jour-là. Et que toute la religion respectait. Mais Jésus savait que quand il va lui demander de prendre son lit et de rentrer à la maison, ça allait attirer l'attention des uns et des autres. Pourquoi? Parce que c'était le jour du sabbat et que c'était interdit de porter les bagages le jour du sabbat. Jésus l'a fait exprès. Et Jésus lui a dit, prends ton lit, va à la maison. Lui-même, il le savait aussi. Même comme il n'allait pas à l'église tout le temps, lui, il était seulement là pour attendre sa guérison. Il a pris son lit, il a commencé à aller chez lui. Et voilà, ça n'a pas tardé. On a commencé à l'interpeller un peu partout que hey, tu fais quoi là? Tu fais quoi là? Qu'est-ce que tu fais? Tu prends les bagages le jour du sabbat? Hein? Tu es en train de prêcher contre Dieu. C'est contre la loi, ce que tu fais là. Écoutez, les amis. Allons dans le verset 11 de Jean 5 là. Il leur répondit, celui qui m'a guéri m'a dit, prends ton lit et marche. Vous comprenez? Quand on lui demandait, quand on lui disait, il n'était pas permis d'emporter ton lit. C'est le sabbat. Il n'était pas d'emporter ton lit. C'est la fin du verset 10. Lui, il répond au verset 11. Celui qui m'a guéri m'a dit, prends ton lit et marche. Quand Jésus nous touche, généralement, nous sommes appelés à faire des choses que tout le monde ne fait pas. Vous comprenez? Quand Jésus nous touche, je vous dis que généralement, d'une manière générale, nous sommes appelés
à faire des choses que tout le monde ne fait pas. Nous sommes appelés à faire des choses que la religion condamne. Nous sommes appelés à faire des choses que la famille condamne. Quand Jésus nous touche, vous voyez, quand nous avons vraiment son attachement, et ce que nous sommes appelés à faire, c'est seulement écouter ses instructions. Dès qu'il nous a touchés, écoutons ces instructions, appliquons-les. Et vous allez voir que notre vie chrétienne, notre relation avec lui, ne va pas souffrir de quoi que ce soit. Notre relation avec lui sera intacte. Nous allons mener une vie chrétienne normale. Quand il dit une vie chrétienne normale, ce n'est pas qu'une vie chrétienne qui n'aura pas de troubles ou de persécutions. Non. J'ai dit, elle sera normale parce que nous serons en paix, nous serons en règle avec lui. Nous n'aurons aucun problème avec lui. Même si nous avons des problèmes avec les autres. Mais ce que nous devons déjà savoir, c'est que forcément, nous aurons des problèmes avec les autres. Forcément. Parce que quand Jésus nous touche, il demande de faire des choses que tout le monde n'apprécie pas. Vous comprenez ça? Ça, c'est clair. Nous sommes en train de parler de la délivrance des esprits familiers et de la sorcellerie. Ça, c'est le thème général. Hein? Même comme les sous-thèmes peuvent varier, mais on est sur le même thème. La délivrance des esprits familiers et de la sorcellerie. Si Jésus te touche, te sauve, te demande de faire des choses qui sont condamnées par les familles des hommes sur la terre, qui sont condamnées par les religions. Toi, tu es tenu à faire ce que Jésus te demande de faire. Tu n'as pas besoin d'écouter ce que l'on dit dans la famille, dans ta famille là, ou ce que l'on dit dans ta religion là. Tu n'as pas besoin d'écouter ça. Tu maintiens ce que Jésus-Christ t'a dit de faire. L'homme répond, celui qui m'a guéri m'a dit, prends ton lit et marche. Il obéit aux instructions qui lui ont été données par celui qui l'a guéri. Il n'écoute pas. Hein? Est-ce qu'il ignorait que c'était le jour du sabbat? Il n'ignorait pas ça. Hein? Qui de vous ignore où il est né? Même si... Hein? Qui de vous ignore sa famille d'origine, ses origines? Qui de vous ignore quelle est la religion de ses pères et tout? Qui ignore? Mais les gens n'ignorent pas. Vous-même, vous n'ignorez pas. Et ceux-là qui vont vous intriguer, ils n'ignorent pas. Puisque quand tu donnes ta vie à Jésus, en vérité, et que tu commences donc à appliquer sa parole, on va te dire, ça ne se fait pas chez nous. Il n'y a pas ça dans cette famille. Il n'y a pas ça dans ce village. Il n'y a pas ça ici. Vous voyez? Ils vont te dire qu'on ne connaît pas ça. Mais qu'est-ce que tu as à faire? Est-ce que tu dois maintenant des excuses? Vous dire, oh bon, je m'excuse, je ne savais pas. Non. Tu vas dire comme cet homme, celui qui m'a sauvé m'a dit de faire ci ou ça. Celui qui m'a guéri m'a dit de faire ci ou ça. Tu vas leur dire que tu es en train de suivre les instructions de celui-là qui t'a sauvé. C'est tout. Mais je suis étonné de voir comment plusieurs sont en train de trembler devant les questions des gens, devant les intrigues des gens. Ils tremblent. Hein? Ils sont... Oh mon Dieu. Qu'est-ce que c'est?
qu'est-ce qui se passe? Sais-tu en qui tu as cru? Pourquoi est-ce que tu trembles? L'homme-ci, c'est devant tout le monde, hein, il porte son lit sur la tête. On lui dit, c'est le sabbat. Il ne t'est pas permis d'emporter ton lit. Il leur répondit, celui qui m'a guéri m'a dit, prends ton lit et marche. Vous voyez qu'aujourd'hui, il y a même certains, quand on va lui donner une instruction, Jésus même va lui donner une instruction, c'est lui qui va dire à Jésus que Jésus, ça ne se passe pas comme ça ici. Ici, voici comment on fait. Hein? Est-ce que cet homme ignorait que c'est le sabbat? Quand Jésus lui dit, prends ton lit, va dans ta maison, il n'ignorait pas que c'était le sabbat. Mais il a seulement obéi. Je ne sais pas pourquoi les gens pensent qu'ils sont plus sages que Dieu aujourd'hui. On te dit, fais telle chose. Tu dis, non, ça ne se fait pas comme ça. On va me regarder comment? On va penser comment? On va dire quoi de moi? C'est terrible. C'est terrible. Et on croit qu'on est sage, hein? Et on croit qu'on est prévoyant, hein? Et on croit, hein, qu'on est intelligent. On te dit, fais telle chose, fais comme ci, fais comme ça. Tu dis non. Jésus, ce n'est pas comme ça que ça doit se faire. Et d'autres, ils vont même dire que c'est votre pasteur là qui vous demande de faire ça. C'est votre pasteur là qui vous sépare de vos familles. C'est votre pasteur là qui vous empêche de vivre. Hein? C'est votre pasteur là qui vous empêche de vous marier. C'est votre pasteur là qui vous empêche de travailler. C'est comme ça qu'ils vont dire. Parce que celui-là, quand il a entendu la parole, il travaillait au bar. Ou bien c'était la prostitution. Quand il se convertit ou elle se convertit, elle abandonne ce mauvais travail. Elle dit que voilà, c'est votre travail, c'est votre pasteur qui vous empêche de travailler. Tu travailles quoi? Tu travailles quoi? C'est votre pasteur qui vous empêche de travailler. C'est votre pasteur qui vous empêche de vivre. C'est votre pasteur qui vous empêche de soutenir vos familles. C'est votre pasteur qui vous sépare de vos familles. C'est ça que les gens vont dire. C'est ça qu'ils disent. Et cela a affecté plus d'une personne qui a dit qu'elle a cru. J'ai dit quelque chose? C'est ça qui se passe. La vie chrétienne normale demande que tu fasses ce que Jésus demande de faire. Mais cela n'est pas commun chez tout le monde. Cela n'est pas commun dans la religion. Cela n'est pas commun dans la société. Mais Jésus demande de faire ça. Voilà la vie chrétienne normale. Donc, quand il est demandé de faire ce qui n'est pas commun de faire à tout le monde, pour tout le monde, n'essaie pas de vouloir réfléchir pour dire est-ce que c'est faisable, est-ce que ça se fait. Qui t'a dit de faire? Si c'est l'instruction de Jésus que tu es appelé à appliquer, applique ça les yeux fermés. Applique ça les yeux fermés. Tu comprends, non? Je ne vais pas beaucoup parler. Je vais vous lire un peu Matthieu chapitre 10. Matthieu chapitre 10. À partir du verset 34. C'est Jésus qui enseigne et qui dit: ne croyez pas que je sois venu apporter la paix sur la terre. Je ne suis pas venu apporter la paix, mais l'épée. Car je suis venu mettre la division entre l'homme et son père, entre la fille et sa mère, entre la belle-fille et sa belle-mère. Et l'homme aura pour ennemi les gens de sa maison. Jésus te prévient que quand tu crois en lui, les premiers qui vont se lever pour te combattre à cause de ta foi, ce sont les gens de ta maison. Ce n'est pas nouveau. Jésus l'a enseigné il y a 2000 ans aujourd'hui. Ce n'est pas nouveau. Attends-toi à cela. C'est eux qui vont te combattre, les premiers.
Verset 37. Celui qui aime son père ou sa mère plus que moi n'est pas digne de moi, et celui qui aime son fils ou sa fille plus que moi n'est pas digne de moi. Celui qui ne prend pas sa croix et ne me suit pas n'est pas digne de moi. Celui qui conservera sa vie la perdra, et celui qui perdra sa vie à cause de moi la retrouvera. Vous voyez? N'est-ce pas, on t'a dit que tu es perdu? N'est-ce pas, on te dit que tu es un perdu? Que parce que depuis que tu as cru, tu ne sers plus à rien, tu ne vaux plus rien. Tu as abandonné la famille. Hein? Et les gens profitent, et ces esprits familiers profitent quand il y a des événements tels que les fêtes, ou tels que les fêtes de fin d'année, là, nouvel an, machin, tout ça là, ils vont profiter pour renouer les connexions avec toi, avec vous. Bonne année. Bonne année. Ou même, quand il y a un événement dans cette famille charnelle là, il y a eu une naissance, il y a eu un mariage, il y a eu un événement, ils vont t'appeler, ils vont te dire, viens, passe. On va te dire d'aller voir l'enfant, d'aller porter l'enfant. Oh mon Dieu. Vous n'êtes plus même chose. Vous n'êtes plus même chose. Peut-être il faut que je le redise comme ça là, en passant, que quand tu es chrétien né de nouveau, tu n'as pas besoin de participer au mariage des païens. Je veux dire aux cérémonies des païens là. Que ce soit mariage, que ce soit baptême, que ce soit des abominations même. Baptême, on baptise les païens. Hein, ça sert à quoi? Donc, ces choses-là, tu n'es plus là-dedans. Tu ne dois plus faire ça avec eux. Tu ne dois plus faire ça avec eux. Tu dois couper les ponts avec eux. Tu dois couper les ponts. C'est ça la vie chrétienne normale. Tu dois être radical. Ça dit, je ne parle pas avec de l'eau dans la bouche. On va dire que ça, c'est l'évangile du pasteur Calvin Ouattara. Mais je vous dis que c'est la vie chrétienne normale. Parce que quand tu commences la vie chrétienne avec Jésus, il va te demander de faire des choses qui ne se font pas ordinairement. Ce qui ne se fait pas généralement. Ce que la religion ne fait pas, ce que la société ne fait pas, c'est ça que Jésus-Christ va te demander de faire. Comme il a demandé à cet homme. De porter son lit le jour du sabbat, sachant que tout le monde est à l'église. Tout le monde respecte ce jour-là. Personne ne porte de bagage. Mais Jésus lui dit, toi, porte ton lit. Jésus voulait que les gens puissent le voir. Il voulait attirer l'attention des gens. Donc quand Jésus te demande de vivre comme il te prescrit, c'est parce qu'il veut que ta vie attire l'attention des autres. Ils vont te demander, pourquoi tu fais ça? Tu vas leur dire, celui qui m'a sauvé m'a demandé de faire ça. Comme celui-ci a dit. Comme cet homme guéri a dit. Celui qui m'a guéri m'a dit, prends ton lit. Lève-toi, prends ton lit, va dans ta maison. Donc il a dit, j'applique seulement les instructions qui m'ont été données. Vous voyez? Il ne savait même pas qui c'était. Celui qui m'a guéri m'a dit, lève-toi, prends ton lit, va dans ta maison. Vous voyez que vous serez en train de bloquer l'évangélisation quand vous ne voulez pas faire comme Jésus vous demande de faire. De peur qu'on vous demande dehors que, mais qu'est-ce que vous faites comme ça? Hein? Donc, vous allez paraître comme ridicule. On va dire, hey, on va se moquer de vous. Mais vous faites quoi comme ça? Je dis, non, pourquoi on ne se moque pas de moi? Je préfère ne pas respecter ce que Jésus me demande de faire. Là, tu ne vis plus la vie chrétienne normale. Tu dois respecter ce que je te demande de faire et ça va attirer l'attention des gens qui vont te poser des questions intrigantes pour savoir les raisons qui te poussent à avoir tel ou tel comportement. Ce sera l'occasion pour toi de leur présenter donc ton Jésus. Tu comprends? Ce sera l'occasion. Donc, s'il vous plaît, écoutez-moi encore. Je vous dis, toutes les cérémonies, au niveau même de votre service là, s'il y a
les fêtes ou bien les réceptions, les choses qui peuvent se passer là-bas, qui n'ont rien à faire avec le travail. Vous n'êtes pas obligé de participer à toutes ces choses-là. Parce qu'ici au Cameroun, il y a des associations au niveau des services publics, des ministères, des associations où on demande aux différents fonctionnaires de participer. Vous n'êtes pas obligé de faire partie de cette association-là. Vous n'êtes pas obligé ici. Il y a souvent ces associations-là, on s'organise soit pour aller faire les deuils, pour aller faire les mariages, pour aller faire les cérémonies. Vous, chrétiens, vous n'êtes pas obligés de participer à ces choses-là. Et on va vous demander, ça c'est clair qu'on va vous demander que pourquoi vous ne faites pas ça. Vous allez leur dire que celui qui m'a sauvé, celui en qui je crois, m'a dit de ne pas prendre part à ces choses-là. Vous comprenez? Clair. Ne craignez pas. Oh mon Dieu. Pourquoi avez-vous honte de Jésus? Pourquoi avez-vous honte de sa parole? C'est à cause de votre moi que tout cela arrive. C'est à cause de votre moi. Vivez la vie chrétienne normale. Vous voyez, il y a des gens, oh mon Dieu. Vous autres, vous êtes enseignés ici depuis des mois, depuis des années, mais vous êtes au même niveau. Vous ne comprenez pas. Mais nous voyons des exemples dans la Bible, des gens qui ont eu le contact avec Jésus une seule fois seulement. Ils ont respecté ce que Jésus leur a dit et ça suffisait comme ça. Si vous respectiez ce que Jésus vous a dit depuis le commencement, on ne serait plus à ce niveau. On ne serait plus à ce niveau. S'il vous plaît, ressaisissez-vous. Vous comprenez? Ressaisissez-vous. Vous voyez que cet homme a commencé à respecter les consignes de Jésus avant même de connaître Jésus. Et quand Jésus le rencontre donc en personne comme ça, face à face, c'est là qu'il lui donne alors ce qui était, on peut dire, le point final. Voici, tu as été guéri. Ne pêche plus de peur qu'il t'arrive quelque chose de pire. Comme cet homme avait commencé à obéir aux instructions qui lui avaient été données depuis sa guérison, je ne pense pas que c'est ici qu'il allait faire défection pour désobéir et continuer dans le péché. Que Dieu vous aide à mener une vie chrétienne normale, à la démarrer et surtout la mener en gardant les consignes, les recommandations qui vous sont données. Lève-toi. Nous allons prier le Seigneur. Dis, Seigneur mon Dieu, me voici devant toi. Pour le moment, je ne peux pas me rappeler de tous les conseils que tu m'as donnés. Mais je te prie, donne-moi la grâce de pouvoir faire la révision de tous ces consignes et de pouvoir les respecter. Pour te brandir comme mon Sauveur, comme mon Seigneur et comme mon Dieu. Merci Seigneur Jésus de m'écouter. Merci de m'exaucer. Amen. Assois-toi. Nous allons maintenant passer aux délivrances prophétiques. Dans l'assemblée des saints, assoiffé je me tiens, que ton onction descende sur moi. Conscient que mon destin est dans le creux de ta main, que ton onction descende sur moi. Je suis